Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale contouring du nez. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout mon visage qui est maquillé parce que je vous ai filmé une revue sur le fond de teint Laura Mercier. Et alors, j'ai pas maquillé mon nez du tout, j'ai pas touché mon nez du tout parce que je voulais vous filmer une vidéo contouring du nez à part. Comme je vous l'avais promis, la dernière fois que je vous ai filmé un tuto sur le contouring du nez spécialement, je pense que c'était il y a plus ou moins 2 ans. Mais voilà, depuis j'utilise des nouveaux produits, j'utilise des nouvelles techniques, j'utilise des nouveaux outils. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire une vidéo où je fais une mise à jour de mes techniques pour le contouring du nez. Parce que pour moi, le contouring du nez, c'est genre trop important. Là, vous voyez que je suis vraiment maquillée entièrement jusqu'à mes lèvres. Mais j'ai pas touché à mon nez et là, ça me fait bizarre en fait. Il me manque quelque chose sur cette partie-là. Et... quand je me maquille, je dois absolument faire un contouring du nez, c'est pas possible que je le fasse pas. En fait, moi à la base, j'ai pas un très gros nez, j'ai quand même un petit nez, mais quand je me maquille, quand je mets mon fond de teint, j'ai vraiment toutes les ombres et tout ça qui se ferment. Donc, ce qui fait que mon nez est plus gros que ce que j'ai naturellement. Donc voilà, c'est pour ça que quand je me maquille avec un full face comme ça, je dois absolument faire un contouring du nez. C'est pas pour un make-up de tous les jours, ce que je veux vous montrer là, c'est vraiment quelque chose pour un make-up de soirée parce que si vous sortez avec le contouring du nez que je vais vous montrer là tout de suite en pleine journée, je vous promets qu'on va avoir des lignes et des trucs dégueulasses sur votre nez. C'est pas du tout fait pour un make-up en journée. Donc voilà, comme ça vous le savez et vous le faites pas en journée. En journée, je fais quelque chose de plus naturel. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais voilà, là c'est vraiment un full contouring du nez spécialement pour des événements et des photos. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer le tuto. Alors mes deux indispensables, vraiment, c'est des nouvelles découvertes que j'ai fait récemment. Et c'est vraiment deux indispensables pour moi. Pour cette partie-là de mon make-up, en fait, c'est cette poudre de chez Kevyn Aucoin que je vous ai présentée dans mes récents favoris que je vous ai publiés il y a plus ou moins 2 semaines. Une poudre qui est censée être une poudre sculptante, donc comme vous pouvez le voir, c'est un sous-ton vraiment très gris, taupe, froid. J'utilise pas ça pour faire du contouring sur mon visage. Vous pouvez utiliser pour faire du sculpting sur votre visage, votre mâchoire, etc. Mais moi, j'aime bien le faire plutôt avec des tons chauds sur mon visage. Mais par contre, pour le nez, c'est vraiment le sous-ton juste parfait. Je n'ai jamais utilisé quelque chose d'aussi parfait que ça pour pouvoir faire le contouring de mon nez. Moi, j'ai la teinte light, mais il existe plusieurs teintes. Donc, la teinte light, elle est bonne si vous êtes vraiment très clair à clair, c'est parfait. Si vous êtes plus foncé, vous avez d'autres teintes plus foncées. Je vous mettrai le lien de cette poudre en barre d'infos si jamais il y a des personnes qui sont intéressées. Et le deuxième outil, c'est en fait ce pinceau-là de la collection Morphe et Jaclyn Hill qui est le JH10. Alors, depuis que j'ai fait une fois le contouring de mon nez avec ce pinceau-là chez ma soeur, je n'arrive plus à utiliser d'autres pinceaux pour faire un contouring en fait. C'est un pinceau très spécial, donc il est plutôt dense comme vous pouvez le voir. Et alors, il est plat, donc vous voyez, il est vraiment plat. Et sa forme un peu angle comme ça va vraiment vous aider à bien sculpter votre nez comme il se doit. En fait, ce pinceau-là, ce qu'il fait, c'est qu'il facilite votre job, il fait votre job à votre place. Et c'est un pinceau vraiment super pratique et depuis que je l'ai utilisé pour la première fois, je n'arrive pas à utiliser un autre pinceau pour faire le contouring de mon nez. Et surtout si vous êtes des débutants, vous faites ça pour la première fois ou vous débutez encore dans le contouring, etc. C'est vraiment un pinceau qui va vous faciliter votre boulot. Donc voilà, on va arrêter de discuter, je vais commencer directement à faire le contouring de mon nez. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma poudre avec ce pinceau-là. Je tape l'excès parce qu'on ne veut pas en mettre trop, attention, on va venir vraiment ajouter tout doucement de l'intensité à la couleur. On ne va pas en mettre trop d'un coup parce que peut-être qu'après vous ne saurez plus l'estomper. Je commence toujours chez moi personnellement par ce bout de mon nez. Alors le contouring du nez, c'est quelque chose de très individuel. On a tous des nez différents. En général, 90% du temps, il faut raccourcir le nez. Je connais pas de gens qui veulent rallonger leur nez. Ça peut arriver, mais voilà, c'est plutôt rare, je dirais. Donc on commence par le bout du nez que je viens vraiment raccourcir. Chez moi, c'est vraiment long, comme vous pouvez le voir, cette partie-là. Donc j'aime bien toujours remonter. Donc on le fait à l'aide de cette poudre. Ça rajoute des ombres, donc ça fait en sorte qu'on ne voit plus ce bout. Ensuite, je reprends un peu de poudre. Je tape encore une fois l'excès. Et je vais commencer à sculpter donc le devant de mon nez. Donc le but, c'est de vraiment... Donc, vous voyez, j'utilise mon pinceau de côté comme ça. Ça facilite vraiment le boulot. Donc je pose la poudre une fois. Ce qui est important, c'est que vous gardez vraiment vos lignes très droites. Parce que si jamais vous allez de travers, vous allez rendre votre nez de travers. C'est bête, hein, on peut vraiment amochir notre nez sans le savoir. Mais c'est vraiment important de garder les lignes bien droites. C'est très très important.
Attention, ça ne va pas rester comme ça, ne vous inquiétez pas, on va venir estomper. Et ensuite, je prends de nouveau un peu de poudre et je viens faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, en tenant toujours le pinceau droit. J'ai les deux lignes pour vraiment rendre mon nez très droit et fin. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nettoyer mon pinceau. Donc je veux qu'il n'y ait vraiment aucun excès de poudre dessus. Parce que c'est avec le même pinceau en fait que je vais venir estomper le produit sur mon nez. Donc je reprends le même pinceau, comme je l'ai dit, et on va venir amener notre poudre sur le côté. Donc hop, on glisse en fait. C'est la technique que moi j'utilise en fait. Je glisse le pinceau sur le côté. Ne vous inquiétez pas trop si vous avez la poudre qui va sur le milieu parce que on va quand même venir sculpter le milieu avec une autre poudre. Donc voilà, là c'est vraiment un travail sur l'affinement et après on va venir faire le highlighting qu'il faut. Donc là on essaie vraiment d'estomper au maximum la poudre qu'on a sur le nez. Ce que je fais c'est que je remonte la poudre donc dans mes sourcils carrément. Et vous avez vu comme au début j'avais fait le bout, et bien j'estompe le bout aussi et je le remonte vers le haut. Et c'est ça qui va faire en sorte que je raccourcis mon nez le plus possible. Je veux avoir un nez court, je trouve que ça me va mieux. Donc le but de mon contouring en fait chez moi c'est vraiment de le rendre court. Alors maintenant que j'ai vraiment mis toutes les ombres là où je voulais, on va venir utiliser une poudre livre. Donc moi je prends celle-ci de chez Fenty Beauty. Et en fait ce qu'on va faire maintenant, on va faire du baking. Mais le but de ce baking là, c'est pas de venir fixer ou quoi, parce qu'on a déjà tout le make-up qui est fixé. On va prendre la poudre et on va venir vraiment faire du nettoyage. En fait je vais appeler ça comme ça, c'est vraiment du nettoyage. Pour vraiment avoir le nez très très fin, ce qu'on va faire c'est venir appliquer notre poudre baking vraiment sur les côtés du nez. Ça va vraiment vous faire le nez le plus fin possible. Là, j'ai bien mis sur les côtés de mon nez. Donc voilà, là, c'est pour le côté de mon nez. Et avec la même poudre, je vais venir appliquer donc sur le centre, mais vraiment avec la toute petite pointe que vous voyez du petit blender. On va venir appliquer une ligne très très fine. Plus votre ligne va être fine, plus ça va rendre votre nez fin. Donc sachez-le. Si vous appliquez une ligne plutôt épaisse, ça va rendre votre nez plus épais. Plus vous appliquez fin, plus ça va être fin. Moi, j'aime bien toujours poser ma tête comme ça, en face du miroir, prendre le bout. Et, vous voyez? Donc là, j'ai la forme de nez que je veux. Et ce que je vais faire, c'est laisser poser ça quelques secondes. Et je vais venir retirer ça avec un pinceau. Donc j'ai laissé poser quelques secondes et je vais maintenant prendre mon pinceau pour lequel j'utilise... donc le pinceau avec lequel je retire toujours ma poudre baking. Et je viens tirer doucement, de sorte à ne pas mettre la poudre partout sur mon nez. Parce que sinon on va gâcher tout le nettoyage qu'on a fait. Alors maintenant que j'ai bien fait mon nettoyage, je reprends de nouveau la poudre et je viens juste un peu remettre. Parce qu'au moment où vous retirez votre poudre libre, c'est possible que le contouring s'estompe un peu. Donc voilà, ce serait bien de... Vous n'êtes pas obligé, hein, mais de repasser très vite fait. Et encore une fois, donc c'est une étape très facultative, mais vous pouvez quand même le faire si vous le souhaitez. Donc c'est d'appliquer un highlighter. Je vais prendre celui de Red Shades, je vais utiliser la teinte Heaven. Et je vais prendre avec ce pinceau là. Et je vais venir l'appliquer vraiment juste un petit peu sur le centre de mon nez pour faire ressortir cette partie là et vraiment avoir le nez le plus court possible. Je sais pas pourquoi, mais avec le pinceau ça n'a pas vraiment appliqué, donc je vais utiliser mon petit doigt. Ouais, là on le voit mieux. Et je ne descends surtout pas jusqu'en bas parce que ça va rallonger mon nez encore une fois. Donc on met vraiment sur les parties où on veut mettre en valeur. Et j'estompe. Et j'aime bien toujours appliquer de l'highlighter sur cette partie, le milieu de mes sourcils. Je trouve que ça fait très joli. Et voilà. Voilà, donc là je me sens beaucoup mieux. Je sens que mon maquillage est complet et c'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas? Alors si vous voulez faire ça en journée, essayez de vraiment garder l'intensité du contouring la plus légère possible, comme ça vous pouvez porter ça en journée et alors avoir un contouring du nez plutôt naturel. Mais voilà, là c'est plutôt intense, donc c'est plutôt quelque chose que je dois porter en soirée. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo où je vous montre comment avoir un nez refait
sans chirurgie, bien sûr. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous mettrai le lien du pinceau et de la poudre Kevyn Aucoin en barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées pour choper ces produits-là. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de laisser un commentaire, des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne et de ce que vous en avez pensé de cette vidéo, évidemment. Et si jamais vous testez cette technique, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Et surtout, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.